Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette séance où nous allons commencer directement par des salutations au soleil. Donc, comme tu l'as vu dans le titre, c'est une séance sur l'équilibre. On va faire une salutation, une posture d'équilibre. Donc, ça va être intense, mais au début, en fait, on va y aller très doucement quand même. Ce sera des salutations voilà tout. Donc, on se positionne. On prend le temps de s'ancrer dans le sol quand même. On peut avoir les deux orteils collés avec un espace au talon ou alors pied largeur de hanche, comme vous préférez, comme d'habitude. Donc, on respire bien, on relâche les épaules vers le bas. Et on va prendre une grande inspire. On lève les bras. Et expire, les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts et expire, on met les mains bien à plat sur le sol, on peut plier dans les jambes si besoin et on va sauter ou marcher. Moi je fais un grand pas en arrière, puis un autre. Hop. On descend hop, dans notre chaturanga pour remonter chien tête en haut et expire, chien tête en bas. Voilà. On tend une jambe après l'autre si besoin. On respire bien. On étire toujours la tête vers les poignets. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. Et expire, on peut faire plein de petits pas ou sauter comme vous préférez. On finit d'expirer tranquillement, puis on inspire sur le bout des doigts et expire, on relâche. Inspire, on remonte jusqu'en haut et expire, les mains sur le cœur. Petite posture d'équilibre, donc on commence tout doucement avec l'arme. On est dans l'aplomb, pied largeur de hanche. On respire bien, on peut redescendre les bras si vous voulez. On vient ouvrir la hanche gauche. On met le pied sur la cheville. On peut rester comme ça, on respire. On remonte juste en dessous du genou. On relâche bien les épaules, on est droit. On met le pied au-dessus du genou ou alors on vient l'attraper pour déposer le talon bien dans le creux entre l'adducteur et le quadriceps. Et là, on va pouvoir mettre les mains en namasté. On lève les bras et on tient. On regarde un point fixe devant soi, pas trop avec intensité. On a un regard léger et fixe devant soi. On peut même mettre les yeux dans le vague. Et on va relâcher les bras et la jambe. Hop, on se positionne bien. On peut secouer la jambe de terre si besoin. On va faire l'autre côté directement avant l'autre salutation. On se positionne sur le pied gauche. On ouvre la jambe droite. On vient placer le pied ici sur la cheville. Hop, les mains sur la taille. On est solide. On respire. Puis on dépose le talon sous le genou. Et on vient attraper la cheville et mettre le pied dans le creux. Donc là, on met les mains en namasté. Il y a un côté plus facile que l'autre. Soyez indulgents avec vous-même.
Tout va bien, on respire. On peut garder les bras ouverts aussi si vous préférez. Et on va relâcher les bras et la jambe. Voilà. On peut secouer quelques instants seulement pour directement recommencer une salutation A. Donc, on inspire, on ouvre et expire vers l'avant. Inspire sur le bout des doigts et expire un grand pas avec l'autre jambe et on descend. Inspire, chien tête en haut et expire, chien tête en bas. On reste, on tient, on tend une jambe après l'autre comme d'habitude. Voilà, on relâche en même temps toutes les tensions qu'il y a à l'arrière des jambes. On inspire, on regarde vers l'avant. Et expire, on va marcher ou sauter. On finit d'expirer tranquillement. Et expire sur le bout des doigts. Expire, on relâche. Et inspire, on remonte jusqu'en haut. Et expire, les mains le long du visage et contre le cœur. On va reprendre une posture d'équilibre. Donc, une posture dans le héros. Le héros, c'est quand on est à genoux, assise sur les talons et à genoux. Donc là, on va faire presque la même chose sur un pied. Donc, on se met sur le pied droit, on lève la jambe gauche et on vient attraper la cheville. Et là, on reste comme si on était à genoux, en fait, avec une seule jambe. Voilà. On respire bien. Le bras ici, on peut le garder comme ça ou l'ouvrir sur le côté. Voilà. On tient bien, on respire. Si ce n'est pas possible, prenez la sangle, entourez la jambe et vous tenez la sangle. Les abdos sont gainés pour nous maintenir en équilibre. Puis, on va descendre la jambe, l'avoir juste à côté de l'autre. Essayez de ne pas mettre les hanches ouvertes comme ça sur le côté. Voilà, on respire. Là, c'est intense pour le quadriceps qui vient s'étirer et en même temps qui vient se contracter pour se forcer à être au même niveau que l'autre jambe. Voilà. Et on revient. Hop. Le genou aussi était bien étiré. On va faire l'autre côté. On se met sur la jambe gauche. On vient attraper la cheville. Vous voyez, pour l'instant, c'est quand même doux. On y va doucement, mais on va finir par faire l'oiseau du paradis, mais ça va aller. Donc voilà, on peut ouvrir ici sur le côté ou mettre la main sur la taille, c'est comme vous préférez. Voilà. J'étais mal positionnée, vous voyez, j'étais un peu ouverte comme ça sur le côté. Hop, on vient. Et vers l'arrière, sans forcément cambrer le dos, comme j'ai tendance à faire. On essaye de corriger ce défaut. Voilà, on respire, on tient et on va relâcher. Hop, doucement, secouer les deux jambes et c'est reparti. On est à l'avant du tapis, on inspire, on tend les bras, expire, les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts et expire, cette fois-ci on saute. On avance les talons pour descendre. Inspire, chien tête en haut.
Et expire, chien tête en bas. On tend une jambe après l'autre. On respire bien. Et après cette salutation, on fera la libération du vent. Voilà. On étire le dos, une fois les jambes, une fois le dos. Voilà. On porte son attention sur l'étirement des jambes et sur l'étirement de la colonne. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on saute. On finit d'expirer tranquillement. Inspire sur le bout des doigts. Expire, relâche. Inspire, on se relève. Jusqu'au bout. Et expire, les mains contre le visage et contre le cœur. Voilà, je me remets face à vous. Voilà. Donc, on se remet dans l'aplomb, toujours, pieds, hanches, épaules bien alignés. On respire, on va se mettre sur la jambe droite, on attrape le genou gauche, qu'on étire vers soi. Voilà, on étire bien. On peut mettre le pied en pointe. Les abdos sont gainés, on ne lève pas comme ça la hanche, on essaye d'avoir les deux hanches au même endroit, alignées. On va attraper le genou pour le mettre vers l'extérieur. On ouvre. On va bientôt faire notre libération du vent. Et on va y aller. Donc, on attrape la cheville, donc gauche qui est en l'air, avec la main opposée. Et on vient faire le tour. Voilà. Pour venir attraper derrière la main. Voilà. Et là, on essaye d'ouvrir la hanche et de se redresser. On respire. On est solide dans notre appui de la jambe droite. Et on sourit. On n'oublie pas. Voilà, on respire. On a un regard léger vers l'avant, vers le sol. Et on va relâcher d'abord les mains. Tout doucement, on déplie la posture, on rattrape sa cheville, on la remet dans l'axe et là, on redescend. Voilà. On relâche la jambe droite. Ça fait du bien. Et on va faire l'autre côté. On se met sur la jambe gauche. Et on vient attraper la jambe droite. Qu'on étire vers soi. Pied en pointe. Voilà, on est bien droit. Là, on doit sentir les muscles du dos qui nous aident à soutenir la jambe. Ils sont contractés. Pas trop contractés. Hein, on est gainé. On ne tremble pas tellement qu'on est contracté. On respire, on profite et on va ouvrir la hanche droite. Voilà. Hop. Toujours sur le pied gauche, je pense qu'on a un peu tous du mal. Pourtant, je suis gauchère. Hein. Voilà. On a les épaules relâchées, on n'est pas comme ça. Et on respire. On va venir attraper la cheville droite et faire notre libération du vent. On passe par le dessous et on fait le tour ici de la hanche. Oh là là là, il y a un côté quand même beaucoup plus difficile. Voilà. Et on se redresse. On respire. On ouvre notre hanche, pied en pointe pour faire joli. Voilà. Parce qu'on pense à tout le corps jusqu'au bout des orteils et jusqu'au bout des doigts. Pensez à vous redresser et à sourire. Voilà. Voilà, et on va
bientôt relâcher. On relâche d'abord les mains, on attrape la cheville, on remet le genou dans l'axe et on déplie notre posture en sécurité. Voilà, on secoue. Et on va faire encore une salutation. On recommence. Inspire, lève les bras. Expire, les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire, saute et descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et on tend une jambe après l'autre, on respire bien. Voilà. On va maintenant faire l'aigle après. J'improvise, bien sûr, je n'ai pas préparé ma séance. Je savais que je ferais une salutation puis une posture d'équilibre, mais je ne savais pas encore les postures d'équilibre que j'allais faire. Donc ça vient tout seul. Je suis habituée maintenant à ne plus préparer ma séance tellement que je ne suis pas du tout mes notes. Voilà. Donc on tend toujours une jambe après l'autre, on profite de notre salutation. On voit quand même qu'on est en train d'étirer depuis la première salutation qu'on a faite où on n'était pas du tout échauffé. Là, moi je sens vraiment la différence. Voilà. On sent l'efficacité des salutations. Puis on inspire, on regarde vers l'avant et expire, on saute. Inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Et expire, on relâche. Inspire, on remonte. Les bras sur les côtés. Vous pouvez donc descendre le long du visage ici comme ça. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez faire comme ça. C'est comme vous souhaitez, vraiment, selon vos ressentis, selon votre journée aussi, ça peut changer. Donc on respire bien. Soyez quand même libre de vos mouvements, même si on essaie bien sûr de me suivre, essayez de ressentir chaque posture et de vous adapter à la posture. Voilà. Donc, on va mettre tout le poids du corps sur la jambe droite et plier cette jambe droite, elle est souple. On vient entourer la jambe gauche autour. Voilà. Puis, donc c'est la jambe droite qui est au sol, on va mettre le bras droit devant et le bras gauche par-dessus. On enroule, on pousse les coudes vers l'avant et les mains vers l'arrière. Et encore une fois, coudes vers l'avant et mains vers l'arrière. On tient, on respire. Les abdos sont serrés, gainés, on est droit. Le regard vague, qui regarde quand même un point fixe. Qui bien sûr n'est pas l'intérieur de vos coudes. On essaye de regarder au-delà et on va relâcher. Voilà, on relâche d'abord les bras et ensuite on relâche les jambes. Voilà, on relâche bien. Donc, on reprend de l'autre côté, on met tout le poids du corps sur la jambe gauche, elle devient souple mais solide. On enroule la jambe droite autour. Si vous n'avez pas d'équilibre, si vous perdez patience, mettez le bout de l'orteil. C'est bon, vous aurez quand même la posture, je valide. Donc, on met la jambe gauche au sol, donc c'est le bras gauche qui vient dessous et le bras droit par-dessus. Voilà. On met les deux l'un contre l'autre, en Garuda. On respire, on sent le haut du dos qui vient s'étirer, les trapèzes qui viennent enfin s'étirer. Et on va relâcher. Voilà. On relâche bien. On secoue les deux jambes, on va refaire une dernière salutation A. Et après, on passera au B. Non, ce n'est pas terminé. Donc, on reprend. On est à l'avant du tapis. On inspire, on étire. Et expire, les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts.
Expire, saute. Et on descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Voilà, on profite de notre dernière salutation A. On allonge bien et on va faire un petit enchaînement d'équilibre d'Ashtanga qu'on fait quand même souvent, mais qui vient bien muscler notre psoas. On n'aime pas trop cette posture, mais elle est bien quand même. Donc en inspirant, on regarde vers l'avant et expire, on saute. Voilà. Inspire sur le bout des doigts et expire, relâche. Enfin, tu inspires et tu remontes pour te préparer à la posture de la main au gros orteil. Voilà. Donc, la main au gros orteil. On se positionne bien. On peut relâcher les bras. On met tout le poids du corps sur la jambe droite. On vient crocheter avec 2 doigts le gros orteil. Voilà, donc la main au gros orteil, voilà, on étire vers l'avant. Et on vient ouvrir sur le côté. On revient au centre et on tient 3 respirations. Et on relâche. Voilà, ça va. J'ai fait 3 respirations de chaque à l'avant, sur le côté et en relâchant le gros orteil. Donc on refait la même chose de l'autre côté, on se met sur le pied gauche, on vient crocheter avec les deux doigts le gros orteil. Voilà, on étire. Puis on ouvre sur le côté, toujours 3 respirations. Oula, ça craque, ça y est. On revient au centre et on relâche le pied, on tient ou pas. Voilà. Et on relâche. C'est compliqué. On tient bien, on respire et on va faire nos salutations B. Donc, on plie les jambes, on prend notre petit élan avec les bras. On inspire, on tend et expire les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire les mains bien à plat. On saute et on descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on emmène le pied droit à l'avant. Pied gauche à 45 degrés. On remonte. On tient, on respire bien. Voilà, on tient et on va faire donc les postures d'équilibre seront dans les salutations. Donc là, on va prendre bien appui sur le pied avant, on met les mains au sol, on essaye d'avoir notre petit rebond ici et on va se mettre sur le pied avant seulement. Hop, voilà, on étire les mains, sont bien à plat sur le sol, on lève la jambe gauche. Voilà, on étire. Et on va se reposer. Donc, on plie la jambe droite pour venir déposer le pied gauche derrière. Et on va faire notre vinyasa directement. Le pied avant va vers l'arrière. Petit vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on emmène le pied gauche à l'avant. Pied droit à 45 degrés. Guerrier.
Expire les mains au sol. On fait notre petit pas en avant pour se mettre en équilibre sur le pied gauche. Voilà. On étire, on respire. Donc là, du coup, ça va être un peu plus intense vu que les salutations sont mêlées aux postures d'équilibre. Et on va plier la jambe gauche pour venir déposer le pied droit au sol, Vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On tient. On tend une jambe après l'autre si besoin. On ressent qu'on a bien échauffé maintenant. Voilà. Donc ça tire encore un peu plus. Si jamais ça ne tire pas assez, on vient écraser les talons dans le tapis. Moi, je peux vous dire que ça tire toujours aussi bien. C'est selon la morphologie, il y en a qui n'auront pas besoin de beaucoup étirer pour déposer les talons au sol. Il y en a d'autres qui n'ont pas de chance, comme moi. Donc, on étire, on respire. On regarde vers l'avant. Et sur la prochaine expire, on saute. On finit d'expirer tranquillement. On inspire sur le bout des doigts. Et expire, on plie les genoux, on joint les mains. Prochaine expire qui arrive, en chaise. Et expire directement, Tadasana. On reprend une respiration pour se calmer. Voilà, pour ne pas être essoufflé. Et on va recommencer directement. On plie les genoux, les mains vers l'arrière. Inspire, chaise. Expire, les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire, les mains bien à plat. On saute et on descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on va mettre le pied droit à l'avant, pied gauche à 45 degrés. Et on fait notre guerrier. Voilà. Et là, après, on partira dans une demi-lune qu'on connaît bien aussi. Expire, les mains au sol. Là, pareil que tout à l'heure, on fait le début de tout à l'heure. On est sur notre jambe droite. On vient déposer la main droite un peu plus loin. Voilà. Et on essaye d'ouvrir le bras gauche vers le haut. D'avoir les deux mains bien alignées, les deux bras, les deux épaules. On essaye de faire un angle droit avec nos jambes. Et on se sent demi-lune. Voilà. On respire. Utilisez le bloc s'il le faut. Utilisez un livre, un coussin. Enfin, un coussin, ça va bouger. Utilisez votre chat. Hop, on revient. Voilà. On va faire directement, attention, la torsion. Hop, j'improvise. Hein. Voilà, on y va. Hop, on tend le bras droit et on a posé le bras gauche, la main gauche. On respire, c'est dur, c'est très difficile, je le sens, moi aussi ça brûle, mais on tient, on tient, on tient. On respire surtout, on n'oublie pas de respirer, on ne retient pas sa respiration. On repose la main au sol, on redépose le pied gauche et on fait notre Vinyasa Salvator. Jamais j'aurais cru dire ça. Hop, inspire, chien tête en haut et expire, chien tête en bas. Inspire, on met le pied gauche à l'avant, guerrier. Le guerrier, c'est la posture de repos. Voilà, on respire. On peut bien respirer dans notre guerrier. On fait attention à son genou quand même si on reste plus dans les postures d'équilibre. On fait attention au guerrier aussi. Puis, main sur le sol. Petit rebond pour venir sur notre jambe gauche. Voilà. On dépose la main gauche un peu plus loin, juste au niveau de son épaule. Hop.
Et on tend le bras droit, la jambe droite. On respire. On revient, on dépose juste la main droite et torsion. Voilà. On respire bien. On tient. Surtout, on n'oublie pas de respirer. On tient, ça brûle dans l'épaule, ça brûle dans la jambe gauche, la jambe de terre. On respire. On respire, on se surpasse et on revient. Main au sol. Puis, on dépose le pied. Puis, vinyasa. On descend. Inspire et expire. Voilà. Donc, il nous reste encore 2 salutations. Allez, on tient bien. On respire. Et après, ça s'arrêtera d'un coup. Vous allez voir, on va faire nos ronds de genoux et tout. Juste après. Donc, on regarde vers l'avant. Puis, on saute. On finit d'expirer tranquillement. Inspire sur le bout des doigts. Et expire, on relâche, on plie les genoux, on joint les mains, on attend l'inspire tranquillement pour remonter en chaise. Et expire, les mains le long du corps. On respire, on reprend une respiration normale. Mettez en pause s'il le faut pour pouvoir continuer et finir cette séance. On essaie de ne pas laisser tomber. On essaie de se surpasser mentalement et physiquement. Et on va refaire l'avant-dernière salutation avec au milieu un guerrier 3. Donc, on vient vers l'arrière. Inspire, chaise. Expire, les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire, saute et descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on met le pied droit à l'avant, pied gauche à 45 degrés. Guerrier 1. On vient faire un petit rebond, vous voyez, avec la jambe droite pour venir plonger en guerrier 3. Hop, on vient, on prend notre équilibre et on reste comme ça. On essaye de ne pas lever la hanche gauche. On est bien équilibré, on regarde vers l'avant. La hanche gauche, en fait, ne vient pas s'ouvrir comme ça. Vous voyez, vous allez perdre l'équilibre sinon. Donc, on est les hanches bien alignées au sol, parallèles au sol. Voilà. Et on revient. On plie dans la jambe droite et on vient redéposer notre guerrier. Voilà. Et là, on peut mettre les mains au sol pour faire notre vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on emmène le pied gauche à l'avant. Pied droit à 45 degrés pour notre guerrier 1. Puis, on se prépare mentalement pour notre guerrier 3. Voilà, je vais me replacer bien au milieu. Voilà, plutôt. Et on vient faire notre petit rebond pour venir se placer en équilibre. C'est difficile sur la jambe gauche. Voilà. Et s'il le faut, pour vous aider à finir cette séance, vous prenez une chaise, ce que vous avez devant, et vous continuez. On essaye de rien lâcher. C'est dur, c'est difficile pour le dos ici. Mettez les mains comme ça contre le cœur si besoin pour relâcher les épaules et les trapèzes. Et on va plier dans la jambe gauche pour venir placer nos jambes en guerrier et pouvoir redescendre et faire notre vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Allez, on finit cette avant-dernière salutation et la dernière, l'apothéose. On va faire notre oiseau du paradis. On y est presque.
On étire, là on profite bien, ça y est, on est échauffé. On peut profiter de notre chien tête en bas, aller plus loin, beaucoup plus loin qu'au début. Ouais. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on saute. On finit d'expirer. Puis, inspire sur le bout des doigts. Expire, on plie les genoux, joins les mains. On attend l'expire pour remonter en chaise. Et expire. Tadasana. On a bientôt fini. Il nous reste une salutation. On tient, on ne lâche pas. On essaye de respirer par le nez. Je vous avoue que moi aussi, je suis quand même essoufflée, à force de parler. Voilà, on reprend, on plie les genoux. Puis, on tend les bras vers le haut, expire les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire, on saute. On descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on met le pied droit à l'avant, pied gauche à 45 degrés, guerrier 1. On tient, on tremble. Je vous avoue que je tremble aussi. Mais on tient bien. Voilà. Quelle que soit l'heure où vous faites cette séance, prenez le temps après de boire. Peut-être vous octroyer un petit gâteau aussi. On y pense. Et on va venir faire notre oiseau du paradis. On va mettre le bras droit en dessous de la cuisse droite. Voilà, on vient accrocher l'autre main derrière et on va venir rapprocher la jambe gauche qui est à l'arrière. On fait un pas jusqu'à l'avant. On vient se mettre sur la pointe des pieds pour en fait transvaser le poids du corps sur la jambe gauche. Voilà. On remonte en tremblant. Voilà, clairement. On se redresse. Une fois que vous êtes bien redressé, vous pouvez donc rester comme ça ou alors peut-être essayer de tendre la jambe droite. Si vous voyez que ça ne tient pas, vous revenez avec l'oiseau du paradis qui a l'aile pliée, on va dire. Voilà. On se redresse, on respire. Si on peut, donc les deux jambes sont tendues. On reste, on respire et on va bientôt relâcher nos jambes, nos mains pour ne pas tomber, clairement. Voilà. Très bien, on va aller de l'autre côté directement. On reprend notre vinyasa. Donc, on se repositionne en planche. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on se met hop, le pied gauche devant. Vous voyez, j'en perds mon latin. Ça y est, c'est la fin. On respire dans notre guerrier 1. Puis, on va emmener le bras gauche en dessous de la cuisse. Attrapez ici votre main. Vous regardez votre pied droit qui va venir se rapprocher, peut-être en 2 pas, comme j'ai fait. On se relève. Voilà. Désolée, je vous tourne le dos, ça y est. C'est fini pour moi. Allez, on respire. Donc, si possible, pareil que l'autre côté, on vient tendre la jambe. On respire. Donc, si c'est pas possible, vous relâchez. Et on va enfin relâcher. Hop, on va finir notre salutation quand même. Donc, on se met de nouveau en planche, on avance les talons pour descendre. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Allez, c'est le dernier, c'est bientôt fini, donc on ne lâche pas. On ne me laisse pas toute seule terminer la séance. Voilà. Puis, inspire, on regarde vers l'avant et on saute. On finit d'expirer tranquillement. Puis on inspire sur le bout des doigts. Expire, on plie les genoux. Inspire, on remonte en chaise. Et expire, en Tadasana.
Ça y est, on peut relâcher. On respire, ça va être la fin. Que du bonheur. On vient, hop, s'allonger directement. Je vous ai pas menti. On va faire nos ronds de genoux. Voilà. On profite de nos petits ronds. Ça fait du bien. Donc on peut faire, oui, des demi-cercles ou des ronds, comme vous préférez. Ce qui vous fait du bien, encore une fois, ne faites pas à tout prix ce que je suis en train de faire. Faites ce qui vous va le mieux. Voilà. On reprend une respiration calme et on va pouvoir ouvrir les jambes. On place les bras à l'intérieur et on attrape les pieds. On vient faire notre Happy Baby. On étire bien. Donc là, n'hésitez pas à basculer de gauche à droite. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai du décor là sur le côté. Mais on peut venir, voyez, masser le milieu du dos. Ça fait vraiment du bien. Et si vous avez décidé de rester immobile, vous plaquez bien le dos au sol. Le creux lombaire n'existe plus. On respire. Voilà, on va déposer les pieds au sol et faire des demi-pans en mouvement. Voilà. On met les bras vers l'arrière. Inspire, lève le bassin. Expire, on rabat les bras vers l'avant et on dépose le bassin au sol. Inspire, on remonte le tout. On est en train de masser le haut du dos. On le sent, ça fait du bien. Juste le poids du corps et les petits mouvements qu'on fait. Et on recommence, toujours à votre rythme. Donc là, les mouvements sont plus lents parce qu'on n'est plus du tout essoufflé. Vous avez vu, le rythme était très rapide sur les dernières salutations parce que le souffle était très rapide. Voilà. On continue encore quelques instants. Essayez de ressentir le moment où le coccyx, la pointe là, vient faire, hop, on est en rétroversion et vient placer de nouveau le creux lombaire quand on relâche. Et on inspire, rétroversion. Voilà, on redescend, toujours en rétroversion. Et hop, là on relâche, antéversion. Essayez de sentir ce petit mouvement. Voilà, le dernier, et on relâche bien. On va faire une petite charrue. Voilà, ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas fait, donc on va en faire une. On va passer directement chandelle, puis charrue. Voilà, donc on remonte, on tend les jambes vers le haut, et directement on dépose les pieds au sol. On peut mettre les mains ici, voilà. Et ça fait longtemps, je le sens, hein. On respire, on peut mettre les genoux sur la tête si besoin. Les plier, quoi, si c'est trop difficile. Moi, je le sens bien dans le haut du dos, là. C'est pour ça que je plie. Je me suis sentie en confiance, ça y est, échauffée, mais... mais si ça fait longtemps, ça fait longtemps. Voilà. Et on va relâcher. On vient mettre les mains bien à plat sur le sol. On utilise les abdos pour redescendre délicatement. On dépose les pieds au sol. On contracte les abdos pour les déposer lentement. Et on relâche. Ça y est. On vient mettre les épaules plus basses pour la relaxation. On écarte légèrement les pieds. Paume de main ouverte vers le ciel. On relâche bien la tête, tout le poids du corps. Enlevez le chouchou, enlevez les lunettes, mettez-vous une couverture, des chaussettes, si besoin. Et on respire. On relâche.
Et on va pouvoir faire notre petite relaxation. On se dépose entièrement au sol, on va venir relâcher chaque partie du corps. On relâche les muscles. On pose notre attention en relâchant les pieds. On relâche les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. On relâche les fessiers. On relâche le bas du dos, le haut du dos. On détend le ventre et la cage thoracique. Les épaules sont bien positionnées vers le bas, bien relâchées, bien reposées sur le sol. On relâche les bras, les paumes de main, on est dans le cou, dans la gorge, on détend. On relâche la tête, les muscles de la nuque viennent se relâcher et la tête vient peser un peu plus lourd sur le sol. On relâche, tout le corps est relâché. On va venir dans le chakra racine qui est placé au niveau du coccyx et tout le périnée. Et le chakra racine, justement par son nom, descend et s'occupe des jambes. Donc c'est lui qui contrôle nos jambes. On imagine donc une petite boule de la taille d'une orange placée dans notre chakra racine et de petites racines qui descendent le long des jambes jusqu'à nos pieds. On ressent cette couleur rouge jusqu'aux pieds. On peut peut-être sentir un petit peu de chaleur en imaginant, en visualisant bien. On ressent une légère chaleur. Puis on se retrouve juste au-dessus, 2 cm en dessous du nombril, avec une boule, cette fois-ci orange, qui vient éclairer, qui vient rentrer dans le bas-ventre. On imagine qu'on a placé cette petite boule orange de la taille d'une orange dans notre chakra sacré qui contrôle l'appareil génital, qui vient faire tout le tour du corps. Puis on remonte au niveau du plexus solaire et là on vient placer une boule jaune. Toujours de la même taille, on place la boule jaune qui vient éclairer le plexus solaire. Une grande lumière qui rentre à l'intérieur de soi, une lumière jaune et qui fait le tour ici, le foie, la vésicule biliaire, la rate et l'estomac aussi. On ressent ce jaune dans nos organes. On relâche, on visualise et on relâche les organes. Puis on est au niveau du cœur. On vient placer cette fois-ci une boule verte au niveau du cœur.
La boule verte vient se mettre dans le cœur. On la place mentalement là et elle se fond dans la cage thoracique, dans le cœur. Ce chakra du cœur vient contrôler la respiration. Donc on se concentre sur l'air qui entre et qui sort, un air vert. Vert clair, bien sûr. On respire bien. On ressent comme des volutes vertes dans les poumons. On visualise bien. Et on place notre attention maintenant dans le chakra bleu, le chakra de la gorge. On place cette petite boule bleue dans la gorge. Ce chakra de la gorge vient contrôler les mains, tous les gestes qu'on fait quand on parle. Ce chakra bleu vient contrôler la parole. Donc on imagine du bleu dans les bras, dans la gorge. Le bleu vient jusqu'aux oreilles et dans le bas du visage. Et on place notre attention dans notre front, qui est de couleur violette. On vient mettre une boule violette au niveau du troisième œil, entre les deux yeux. On rentre cette boule violette dans la tête. Puis on se retrouve maintenant au niveau du chakra coronal, au niveau de la fontanelle. Et cette fois-ci, on vient déposer une boule blanche. Une boule blanche qui vient ouvrir cette fontanelle pour passer. On ouvre. La boule blanche vient se placer dans la tête. Elle va bientôt rentrer entièrement dans la tête. Vous pouvez peut-être le sentir, quelque chose qui se passe dans la tête. Des fourmillements, peut-être un bourdonnement. On ressent peut-être rien. Et on peut rester comme ça, autant de temps que vous voulez, avec tous ces chakras allumés, tous ces chakras réveillés et ouverts. On brille de couleur arc-en-ciel, on respire. Ce chakra blanc vient unifier tous les autres chakras. Et on va pouvoir revenir dans notre corps, donc physique et pas énergétique, et commencer à remuer les doigts qui étaient tout bleus. On commence à remuer les orteils. Commencez à vous étirer. On s'étire bien. Et on va remettre les genoux vers soi. Et basculer d'un côté ou de l'autre, peu importe. Voilà. Hop. Et merci d'avoir suivi la séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était quand même assez dynamique. J'espère que ça a été. Sinon, n'hésitez pas à faire des séances plus douces. J'en propose plein sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me prouver que vous avez peut-être apprécié, ou un petit pouce bas aussi si vous avez moins aimé. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite long jour et paisible nuit. Namasté.